Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kikou. Et voici le chevalier orange. La 1000e sorcière. Chapitre 1. La sorcière au secret. Notre histoire commence par une belle journée d'automne. Les arbres étaient parés de ravissantes feuilles rouges et or, et dehors on pouvait déjà sentir le froid qui picotait gentiment le bout du nez. Un moment parfait pour se caler confortablement chez soi et profiter du beau dimanche midi qui se présentait. Et c'est justement ce que faisait le chevalier orange. Installé dans la salle à manger de son château orange, il s'apprêtait à dévorer un poulet tout juste rôti. À peine eut-il attrapé sa fourchette qu'un bruit assourdissant interrompit son repas. Quelque chose avait brisé une des fenêtres de l'étage supérieur. Il monta l'escalier en toute hâte et découvrit parmi les débris de verre qui jonchaient le sol une dame qui semblait désolée des dégâts qu'elle venait de causer. Son allure était originale car elle portait une longue robe noire, une capuche et des lunettes noires, et un balai qu'elle ne lâchait pas. Néanmoins, elle se présenta poliment au chevalier. Bonjour, cher monsieur. Veuillez me pardonner pour votre fenêtre. Mon balai volant fait parfois n'importe quoi. Notre héros, plus amusé que mécontent, l'accueillit chaleureusement. « Bienvenue à vous. Ce n'est pas grave, je réparais la fenêtre. Joignez-vous donc à moi, j'allais entamer mon repas. » Et ils redescendirent dans la salle principale où attendait sagement le poulet rôti du chevalier. Ils mangèrent en discutant. « Dites-moi, vous ne seriez pas une sorcière, par hasard ?» C'est exact, mon jeune ami. Vous avez devant vous la plus jeune des 1000 sorcières de ce royaume. Je me nomme Myrma, la 1000e sorcière. Il faut savoir que les personnes pratiquant la sorcellerie étaient numérotées en fonction de leur âge. De même, elles avaient toutes une spécialité bien à elles. On m'appelle aussi la sorcière au secret. Lorsqu'un secret est compliqué à garder, il suffit de le noter sur un papier, de l'enfermer dans un coffret, puis de me le confier. Je le range précieusement en sécurité dans ma grande salle souterraine au mystère, au fond de mon jardin secret. Vous pourrez être sûr que votre confidence sera bien gardée. Oh, mais si on souhaite partager ce secret avec quelqu'un, peut-on le récupérer ? La sorcière sembla s'attrister. Eh bien, normalement oui, mais pas en ce moment, hélas. Voyez-vous, pour être sûr que personne ne tente d'entrer pour voler les coffres, j'ai demandé à la 192e sorcière, qui est la sorcière des pièges, de placer bon nombre de sortilèges et maléfices dans le jardin qui garde l'entrée de la salle. Pour y accéder, j'ai donc besoin de mon amie sorcière. Malheureusement, elle est en vacances. Et cela tombe mal, car un ménestrel m'a demandé de lui rendre un enchantement secret qu'il m'avait confié il y a quelque temps. J'aurais bien besoin d'un chevalier pour m'aider à résoudre mon problème, et on m'a vanté vos qualités de héros. Notre héros se leva et brandit sa fourchette. « Voici une aventure pour le chevalier orange ! Je vais vous accompagner et nous trouverons un moyen de rendre à ce pauvre ménestrel sa précieuse formule d'enchantement. »
La sorcière parut ravie, et sitôt le repas terminé, nos deux nouveaux amis se mirent en route pour la salle au secret. Ils arrivèrent bientôt devant le jardin ensorcelé, et Myrma expliqua la situation. La porte de l'entrée de la précieuse salle se trouve au fond de ce jardin. Impossible de la traverser sans désamorcer les pièges installés par la 192e sorcière. Le chevalier décida de tenter sa chance, malgré les avertissements de la petite dame. « Oh, c'est juste un petit bout de jardinet à traverser. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. » Et il passa l'arche de pierre qui accueillait les visiteurs en suivant le petit chemin de gravier entre les fleurs parfumées et les arbres aux couleurs automnales. Rapidement, on ne le vit plus, caché par la dense végétation du petit parc qui était, on peut le dire, tout à fait coquet. On ne le voyait plus, mais on ne tarda pas à entendre la série de pièges qui se déclenchaient à son passage. Des bruits monstrueux se mêlaient à la voix du chevalier qui tentait tant bien que mal de traverser le jardin. On le vit réapparaître, l'air penaud et la plume du aume roussi. Il n'avait pas pu arriver jusqu'à la porte, les lieux étant trop bien gardés. Il raconta son périple à la sorcière. « Oh là là ! J'ai d'abord été attaqué par une série d'armures enchantées qui bougeaient toutes seules. J'avais beau les faire tomber à la force de mon épée, elles se relevaient comme si de rien n'était. Ensuite, une nuée de fantômes effrayants s'est ruée sur moi, et j'ai dû à ce moment-là éviter de justesse d'énormes boules de feu qui se jetaient dans ma direction. Impossible de passer sans se préparer au piège. » La sorcière se gratta le menton, puis expliqua ce qui semblait être un plan. Alors, nous aurons besoin d'une potion d'invisibilité pour éviter les armures, d'une solution pour se protéger du feu, et d'une bonne dose de courage pour affronter les fantômes. Nous allons attendre le ménestrel pour lequel nous devons récupérer le coffret. Je lui ai demandé de nous rejoindre chez vous ce soir, puis nous partirons en quête de solutions dès demain. Quelques heures plus tard, en effet, on vit poindre à l'horizon la silhouette longiligne d'un joueur de lutte. Et pas n'importe lequel, puisque c'était le ménestrel qui pète. Coucou! Oh, bienvenue! Enfin, qui pétait, car le sort s'était dissipé avec le temps. Le chevalier orange ne cacha pas sa joie de le revoir, et les trois compagnons passèrent une soirée au château orange, se racontant leurs dernières folles aventures. Le lendemain, le petit groupe s'étant bien préparé, nos amis prirent la route. L'appel de l'aventure avait motivé tout le monde, et il tardait aux montures comme aux cavaliers de rencontrer un peu d'action. Quelques heures plus tard, l'ardeur était quelque peu retombée. « Quand est-ce qu'on arrive ?»« Oh, allons, ne faites pas l'enfant. Cependant, j'aimerais savoir, moi aussi, où nous nous rendons. » Eh bien, c'est très simple. Nous avons besoin d'une potion qui rend invisible. La recette comme les ingrédients seront certainement disponibles dans la plus grande boutique de magie et de potions de tout le royaume. Et cette boutique se situe dans la tour du milieu du monde. Waouh! La tour du milieu du monde? Oh, c'est impressionnant! Elle doit être magnifique! Et où elle est, cette tour? Au milieu du monde, pardi. Mais comme le monde est petit, nous y serons bientôt. Plus que quelques heures de voyage. Le chevalier en profita pour poser quelques questions au ménestrel. Dites-moi, mon ami, quelle est donc cette formule d'enchantement que vous souhaitez tant récupérer? Oh! C'est un sort magique qu'un ami enchanteur m'avait confié. Je l'avais appris, mais je l'ai oublié. J'ai hâte de le relire. Ah? Et que fait ce sort? Ah ah! Vous verrez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment la classe. Et ils continuèrent à faire marcher leurs chevaux
durant quelques heures.